Bientôt va s'ouvrir le ciel et Jésus reviendra. Dans sa gloire et pour toujours, il nous enlèvera. Là sera récompensé quiconque aura bâti avec de l'argent, de l'or aux ordres de l'esprit. Le ciel va s'ouvrir, oh alléluia, et dans sa gloire, Jésus viendra. Fini les larmes et les combats, dans tous les siècles, il régnera. Le ciel va s'ouvrir, oh alléluia, et dans sa gloire, Jésus viendra. Fini les larmes et les combats, dans tous les siècles, il régnera. Bonjour frères et sœurs, je vous salue ce matin dans le glorieux nom du ressuscité Jésus-Christ, celui-là qui revient et il revient bientôt. J'aimerais, alors que nous sommes dans la période entre Pâques et la Pentecôte, nous ramener à un événement important. Il s'agit de l'ascension, qui marque la montée de Jésus au ciel. Et avant de monter au ciel, Jésus tient une dernière rencontre avec ses disciples, un dernier entretien avec ses disciples. Et tout le monde sait comment sont importantes les paroles, les dernières paroles d'un homme. Et ces dernières paroles qu'il laisse, ces conseils et recommandations qu'il laisse à ses disciples, c'est qu'ils doivent attendre la venue du Saint-Esprit. Il dit, Jean les a baptisés d'eau, mais lui, il promet qu'il les baptisera du Saint-Esprit dans les jours qui viendraient. Et la parole de Dieu nous dit donc dans Actes chapitre 1, versets 9 à 11, qui sera la base de notre méditation de ce jour, de notre exhortation de ce jour, ceci. Après avoir dit cela, donc après avoir parlé et recommandé la question de la venue du Saint-Esprit, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jusqu'ici, la parole du Seigneur, et que quelqu'un dise Amen. Nous entamons donc notre semaine de l'ascension et j'aimerais ici rappeler que dans la série du son de la trompette, nous allons présenter cela comme un son de trompette que Dieu est en train de donner à l'humanité, parce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 89 verset 16, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette de Dieu et qui marche à la clarté de la voix du Seigneur. » Ou encore, « Heureux celui qui discerne le son de la trompette de Dieu, il marche à la clarté de la voix du Seigneur. » Et l'apôtre Paul va renchérir en disant en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 8 ceci, « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Nous ne voulons pas être des gens qui rendons des sons confus ou une église qui rend un son confus, mais nous voulons que le peuple de Dieu discerne véritablement le son de la trompette et savoir les temps dans lesquels nous sommes. La trompette était un instrument qui était d'une grande utilité en Israël. Il était un instrument qui était utilisé dans différentes circonstances pour différents événements. C'est pourquoi nous n'allons pas faire l'histoire de la trompette ici, mais pour vous rappeler juste quelques événements importants où on sonnait la trompette, cet instrument qui était considéré comme un instrument sacré parce qu'il était mis au service de Dieu. Et à des moments spécifiques, on devait prendre cet instrument et le sonner et jouer cette trompette pour annoncer quelque chose. Par exemple, lorsque le peuple était surpris par un ennemi, les sacrificateurs devaient jouer de la trompette. Et quand ils jouaient la trompette, le son qu'émettait cette trompette montrait et dirait au peuple simplement qu'il y a un ennemi qui est en train de venir. Et le peuple arrivait à discerner le son de cette trompette-là. Lorsque il y avait aussi l'intronisation, par exemple, d'un roi, la trompette était jouée d'une façon spéciale et ce son était différent, par exemple, d'un danger qui est annoncé, et on savait que oui, il faut se préparer. Il y a un roi qui est en train d'être intronisé, ou encore il y a un roi, un souverain qui est mort, et le son était différent. Encore,
lorsque on avait affaire à une inauguration, par exemple la dédicace d'un temple, on jouait la trompette d'une autre manière et ce son aussi avait son discernement. On devait discerner que là, il s'agissait d'un événement de joie, ce n'est pas un événement de peine, de deuil, et le peuple arrivait à identifier ces sons, ces différents sons de trompette. Au point où, lorsque Dieu devait parler à son peuple, par exemple sur la montagne de Sinaï, sur le mont Horeb, quand Dieu devait parler à son peuple, la trompette était aussi donnée, retentie. Et par ce retentissement de la trompette, on savait que Dieu allait parler. Et nous rappelons que sur le mont Horeb, lorsque Dieu a parlé, à un moment donné, le peuple a supplié Moïse. Non, il est préférable que toi, tu nous parles directement au lieu que Dieu nous parle. Nous préférons que Dieu t'utilise comme intermédiaire et non pas que Dieu lui-même nous parle directement parce que tu es suivi et à la fois du son de trompette, mais aussi des bruits, des éclairs et des tonnerres qui tonnaient et parce que Dieu devait parler. Mais ce à quoi je voudrais venir, c'est que en Israël, finalement, il y a une fête appelée la fête des trompettes. Et ce n'était pas la trompette qui se jouait simplement comme ça, une fois en passant, mais toute la journée à la fête de trompette, on jouait la trompette du lever du soleil jusqu'à son coucher. C'était une des 7 fêtes les plus importantes en Israël parce que, figurez-vous, il y a 7 fêtes importantes auxquelles tout juif devait prendre part en Israël et la fête de trompette faisait partie d'une de ces fêtes-là. Il y a un message qui était donné quand cette trompette sonnait en ce moment-là. Quand la trompette retentissait toute la journée. Et le message était simple, était le suivant. Le temps file et le temps est en train de tirer vers la fin. Le monde tire vers sa fin. C'était le message qui accompagnait le son de cette trompette. Les sacrificateurs n'arrêtaient pas de répéter. Le temps file, le temps file, le temps est en train de passer. Le monde est en train d'aller vers sa fin. Et c'est justement de ce temps, de notre temps qui file, dont j'aimerais nous entretenir aujourd'hui. Le temps file. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, frères et sœurs, que nous vivons dans des temps comme s'il y a une accélération de l'histoire, comme si les choses sont en train d'aller à une vitesse incroyable. On a l'impression que les journées ne sont plus des journées de 24 heures. Des fois, je me lève, à peine le matin, le soir est arrivé, je me demande où est passé le temps. Peut-être ça vous arrive aussi. La semaine finit à notre insu. À peine commencé lundi, on est déjà dimanche. Et même les nouvelles années, j'avais l'impression qu'avant, quand j'étais plus jeune, lorsque l'année commençait, le temps passait. Mais maintenant, j'ai l'impression, à peine une année nouvelle annoncée, on annonce une nouvelle année encore. On a l'impression qu'il y a une accélération de l'histoire. Le temps est en train de finir, le temps est en train de filer. Bref, oui, dans cette accélération de l'histoire, c'est couplé aussi par une accélération, il me semble, de la mortalité. J'aimerais partir simplement de l'exemple de la semaine dernière. Oui, derrière moi, là, j'étais pour une raison donnée à une morgue de notre hôpital où nous devions sortir un corps. Mais j'étais étonné par ce que j'ai vu à cette morgue-là. Le nombre de corps qui étaient là, le nombre de personnes qu'on devait sortir, le nombre de corbillards qui étaient là. Je me croyais à un marché. Je me suis dit, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Autant de morts à la fois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et parce que quand vous allez voir les morts, c'est encore là des jeunes gens qui sont morts. Oui, des jeunes gens, mais des vieux. Mais la majorité étaient des jeunes gens. Je n'étais pas le seul à être choqué en voyant cela. Quand nous avons pris notre corps et que nous sommes allés au cimetière, notre choc était encore plus grand de voir les écriteaux que vous voyez, on marque sur les pierres tombales là, ces écriteaux, j'essaie de lire les tranches d'âge, il est né en telle date, il est parti à tel moment, la jeunesse qui s'en va, la jeunesse qui est en train de partir. Ça m'a interpellé, j'étais choqué en voyant ces choses-là. J'ai l'impression que nous vivons des phénomènes nouveaux, des morts subites, des morts brusques, des morts inattendues. Et c'est pourquoi j'ai envie de donner pour thème à mon message ce matin. Le retour de Jésus est de plus en plus proche. Le retour de Jésus est plus proche que nous le pensons. Et j'aimerais ce matin vous entretenir autour de 2 sujets. Le premier sujet, c'est les signes dont on parle peu en rapport avec ce retour de notre Seigneur. Et deuxièmement, la nécessité que nous soyons constamment préparés à ce retour dans les temps que nous vivons. C'est aujourd'hui le moment de se préparer. Oui, il y a plusieurs signes que nous trouvons dans la Bible, et particulièrement dans le livre de Matthieu au chapitre 24, qui nous parle d'innombrables signes qui précèdent la venue de Jésus. J'aimerais m'arrêter à 3 signes, comme je me l'ai dit, dont on parle très peu dans ce livre de Matthieu, qui sont comme
ce que dit Matthieu lui-même, les signes du figuier. C'est vrai qu'il est dit, personne ne connaît le jour ni l'heure de sa venue. Mais lorsque vous verrez certains signes, appelés les signes du figuier, Matthieu le dit clairement à son verset 32, verset 33. Dès que ces branches, les branches du figuier deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et est à la porte. J'aimerais bien que vous souveniez cela dans vos Bibles. Il est à la porte. Oui, nous savons que l'évangéliste Matthieu va dire que quand même certains signes qu'on verra, ne pensez pas que c'est encore la fin, mais ce ne sont que le commencement des douleurs. J'aimerais ce matin, comme je le dis, m'arrêter à 3 signes spécifiquement. Le premier signe, c'est le signe que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24, verset 3. Il est dit, alors que on vous livrera à des tourments et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. J'aimerais rappeler ici ce matin que 150 pays dans le monde connaissent aujourd'hui ce que nous appelons la persécution des chrétiens qui souffrent au nom de leur foi. Il y a 260 millions de personnes dans 50 pays les plus persécutés dans le monde qui souffrent au nom de leur foi. Cela s'accomplit avec la parole de Matthieu 24, verset 9. L'Église n'a jamais aussi été persécutée de son histoire qu'en notre 21e siècle. Depuis 2012 à 2019, il y a une augmentation graduelle de la persécution année après année. J'ai lu même que selon l'index mondial de la persécution de l'Église, le Burkina Faso, qui n'avait jamais figuré sur la liste des pays persécutés, est depuis 2019 entré avec 3 nouveaux pays dans la liste et notre pays occupe le 28e rang sur les 50 pays les plus persécutés du monde. Le deuxième signe que nous donne Matthieu, c'est au verset 11. Il nous est dit dans ce verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. J'aimerais ce matin dire que la prolifération et le pouvoir de séduction des faux prophètes qui sont aujourd'hui là, présents dans notre monde, présents dans nos églises, présents dans notre génération. Je n'ai jamais connu autant de prophètes autoproclamés de notre temps qu'il y en a eu dans toute l'histoire de l'Église. Oui, des prophètes qui ne sont rattachés à aucune autorité d'Église. Et c'est le cas de notre génération. C'est effrayant et c'est effarant. Les autres titres bibliques aujourd'hui n'ont plus de sens. S'appeler pasteur, évangéliste, enseignant n'a plus de sens. Aujourd'hui, les gens mettent sur leur carte de visite prophète, bishop, apôtre. Ce sont des titres qui sont à la une, qui sont à la mode aujourd'hui. Prophète surtout. Tout le monde se réclame prophète. On ne sait pas qui l'a établi. Il s'autoproclame prophète. Et je crois que aujourd'hui, avec même l'apparition du corona, il y a tellement de prophéties qui nous ont été données que si ces prophètes avaient honte avec ce qu'ils ont dit et qui ne sont pas arrivés, ils devraient tout simplement disparaître de la scène. Mais comme c'est des gens, on dit dans notre langage ici, ils sont nés avant la honte, ils n'ont pas du tout honte, ils continueront de leur ministère, ils continueront simplement à entretenir leur entreprise. Et j'aimerais ce matin rappeler que Dieu nous met en garde contre ces signes, cette prolifération, cette séduction de prophètes qui se lèveront dans les derniers temps. C'est un des signes des derniers temps. Je militais avant en voyant ces choses, mais je me suis, en mettant à lire la Bible sur les signes des derniers temps, je me suis dit ça fait partie des signes et il faut que cela arrive. Je n'ai pas à militer pour cela. Le dernier signe que j'aimerais partager avec vous, qui se trouve dans Matthieu chapitre 24, verset 12, il est dit ceci: l'iniquité va accroître, l'iniquité sera accrue. Oui, quand nous faisons un parallèle avec 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul nous dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. J'ai l'impression que l'iniquité, le mal est en pleine croissance. Nous avons aujourd'hui dans notre monde une croissance, un accroissement incroyable de la violence et de la cruauté des hommes. Les statistiques nous disent que les 20 dernières années, il y a eu environ 181 000 actes terroristes, tenez-vous bien, 181 000 actes de violence qui se sont posés dans le monde. Et il est dit que les 10 dernières années, le nombre d'actes terroristes de violence s'est multiplié par 7. Et le nombre de morts, de tués, s'est multiplié par 10. Le nombre de mortalité dans ces actes-là a été multiplié et a multiplié par 10. Ça nous montre la cruauté, l'augmentation, la croissance de la cruauté dans notre monde. Et je peux considérer cela
que comme un signe des temps de la fin qu'il nous faut vraiment considérer et prendre au sérieux cette augmentation de la violence. Les catastrophes naturelles, j'en passe, inexplicables sont là, avec le corollaire de victimes massives, comme la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 1, comme si toute la création soupire après un temps de rédemption, après un temps où nous avons besoin de vivre des nouveautés de notre création. Oui, les souffrances physiques aux souffrances morales et aux souffrances psychologiques insupportables que nous vivons aujourd'hui. Les chrétiens, vous savez, aujourd'hui, nous sommes choqués parce que nous entendons par la presse des fois, parce que nous entendons se passer dans notre monde, lorsque des gens se mettent ensemble, hommes et hommes, femmes et femmes, dans des unions. Nous sommes choqués au point où je me dis, où quelqu'un a dit, et je crois en ce qu'il a dit, que si au premier siècle de l'Église, la persécution consistait à mourir pour le Seigneur, nous allons entrer dans des temps où il sera plus facile de mourir pour Christ que de vivre pour lui. Tellement nous serons moralement choqués par des choses qui sont en train de se passer dans notre monde aujourd'hui. Insupportables par notre éthique chrétienne. Mais cela se fera et se passera dans nos yeux. J'aimerais ce matin terminer en disant ceci. Oui, c'est le deuxième point et le point final. C'est l'heure de nous préparer aujourd'hui. C'est l'heure pour toi de te préparer aujourd'hui. La Bible, malgré les signes des figuiers qui nous est montré, où personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour, parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, où personne ne s'y attend. Nous vivons aujourd'hui, nous devons vivre chaque instant de nos journées comme si c'était le dernier. Et nous devons mettre un terme à tout péché connu, pas seulement, je ne parle pas des péchés, des gens qui tombent dans le péché, mais des gens qui vivent dans le péché, qui savent implicitement et de façon claire qu'ils vivent dans le péché et ils ont décidé, ils ont choisi de ne pas donner dos au péché. J'aimerais inviter ce matin à nous préparer à la rencontre de Dieu, à donner dos à cette vie de péché, à commencer à vivre pour Dieu, à vivre dans la lumière de Dieu, à vivre sur la parole. Je parle aux chrétiens, mais aussi comme aux non-chrétiens. C'est le temps de se préparer, c'est le temps pour nous de vraiment prendre au sérieux ce que la Bible dit. Mettons nos vies en règle avec Dieu et mettons nos vies en règle avec nos prochains. Mettons nos vies en règle avec, oui, nos collègues de service. Mettons nos vies en règle avec nos voisins de quartier. Mettons nos vies en règle avec nos familles. La Bible dit, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. C'est là une interpellation du Seigneur. Le retour de Jésus est plus proche que nous le pensons. Vivons dans l'attente de son retour imminent. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous donne d'être préparés à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.